L'année dernière, j'avais fait le mercato idéal pour l'Olympique Lyonnais et pour Arsenal et j'avais eu des retours vraiment positifs. Du coup, j'ai envie de me relancer dans l'exercice. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire le premier mercato idéal de cette saison et on va parler du LOSC. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo, une vidéo qui me tient à cœur, que j'ai vraiment beaucoup travaillé, donc j'espère que ça va vous plaire. Et cette vidéo, pour la première fois, elle va être sponsorisée, et elle est sponsorisée par le site Boxing Day. Alors qu'est-ce que Boxing Day? Boxing Day, c'est un site qui vend des boîtes mystères de maillots, donc avec des maillots aléatoires. Il y a un système avec plusieurs abonnements, où vous pouvez choisir l'abonnement qui vous convient, et vous recevez donc chaque mois ou chaque trimestre en fonction de ce que vous voulez. Plus l'abonnement est long, et plus le prix est forcément régressif. Et en plus de ça, vous avez plus de chances également d'avoir un maillot légendaire ou un maillot de stock pro. En tout cas, moi j'en ai reçu une, elle est juste là, regardez, j'aime beaucoup le packaging, elle est vraiment top. Et j'ai reçu donc mon maillot et j'ai vraiment eu une grosse pépite parce que j'ai eu ce maillot qui est tout simplement extraordinaire du Vasco de Gama. Franchement, c'est une dinguerie. Je suis trop refait. Il y a des petits motifs et tout là, je sais pas si ça se voit bien au truc, mais franchement, il est absolument incroyable avec le logo, la petite croix rouge derrière. Enfin, franchement, voilà. Clairement, ils ont régalé, donc n'hésitez pas. En général, il y donne que des beaux maillots et vraiment des pas, voilà, on va pas avoir un vieux maillot qui sort de nulle part. Donc franchement, n'hésitez pas à aller sur le site. Ce qui est bien dans leur box, je trouve, c'est que déjà il y a des petits goodies, mais il y a également ça, qui est une feuille en fait en explication de quel est le, déjà quel est le prix du maillot et surtout quelle est l'histoire du maillot et quelle est l'histoire du club. Donc voilà, ça permet également d'un peu détailler sa culture foot. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ce genre de contenu et dans ce genre de box. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un vrai plus de la part de Boxing Days. Et en plus, il y a des petites cartes, voilà. Donc franchement, c'est vraiment top. Le petit autocollant. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a dans la description. Je vous ai dégoté un petit code promo, donc le code ELFLOCO10, où vous avez 10% de réduction sur votre commande. Donc voilà, n'hésitez pas, tout est en description. Encore merci à Boxing Days de sponsoriser pour la première fois une vidéo sur la chaîne et on va donc rentrer dans le vif du sujet. Alors à l'heure où je tourne, le championnat n'est pas fini, Lille est actuellement 4ème, Lille doit aller jouer à 3 et normalement c'est une victoire qui devrait être acquise. Dans tous les cas, moi je suis parti du principe que Lille devait jouer l'Europe. La vidéo est travaillée depuis la semaine dernière, donc quand j'ai vu Nantes gagner 1-0 au LOSC, j'avoue que j'ai eu un peu peur, que je devais tout recommencer. Mais voilà, je pense que Lille va finir 4ème, ou même s'ils finissent 5ème, dans tous les cas je pense qu'ils seront européens. Mais Lille n'a pas forcément un budget énorme, hein. La masse salariale doit être un peu maîtrisée parce que le club était vraiment mal en point quand Gérard Lopez l'a quitté. Et donc j'ai pas pu faire un mercato non plus incroyable comme on peut croire dans des carrières FIFA. Franchement, j'ai fait un mercato qui est cohérent, mais j'ai surtout pris en compte également c'est le salaire parce que voilà, la masse salariale ne doit pas être énorme. Là, à Lille actuellement, le salaire le plus élevé c'est André Gomes à 190 000 et encore, hein, c'est que 50% de son vrai salaire. Everton prend 50% du reste, donc j'ai pris que des joueurs qui n'ont pas du tout ce salaire. Je crois que le plus haut de mémoire c'est 140 000 euros. Enfin, j'ai pas fait vraiment des gros salaires. Donc voilà, c'est pour ça il n'y a pas des énormes noms, même s'il y en a un où j'ai peut-être un petit peu craqué, et encore. Franchement, j'ai vu d'autres mercato idéaux, d'autres créateurs où ça craque beaucoup plus. Moi, je trouve que ça a été c'est plutôt cohérent ce que je propose. Je pars également du principe que Paulo Fonseca sera l'entraîneur l'année prochaine. On entend beaucoup de choses, on entend notamment là, à l'heure où je tourne, Tudor vient de quitter, et apparemment Fonseca ferait partie des plans de l'Olympique de Marseille. Moi je pars du principe que Fonseca l'année prochaine, donc je me base un peu sur cette tactique, et pour moi il faut qu'il reste, parce que vraiment, ce qu'il a incarné, ce qu'il a réussi à faire, alors la saison juste après ce que Gourvenec avait fait, honnêtement c'est assez monstrueux. Donc voilà, je pars du principe que Paulo Fonseca reste l'entraîneur du LOSC. Mais voilà, et autre chose que je voulais vous dire, c'est que je suis absolument pas un scout. Donc je vais pas vous parler de championnat, voilà, japonais, brésilien ou je ne sais quoi. Malheureusement, j'ai pas les connaissances. Donc voilà, je suis resté vraiment dans des championnats européens que je suis un petit peu de près ou de loin. Et on va donc rentrer dans le vif du sujet. Alors pour le gardien, ça va aller très vite parce que Lucas Chevalier, il est absolument parfait, je trouve. Je suis très content qu'il ait pris la place de Jardim, hein. On en avait parlé dans la vidéo sur les jeunes à suivre. C'est vraiment un gardien que moi que je trouve excellent et il commence à monter en puissance. Je le trouve vraiment serein. Je vais assez souvent au stade et quand je le vois au stade, je le trouve vraiment serein. Il dégage quelque chose à l'image un peu d'un Mike Maignan, toute proportion gardée, hein, mais on sent que voilà, la défense est assez sereine quand il est là. Malgré son jeune âge, je trouve qu'il a une personnalité, donc voilà, c'est bien. Et en numéro 2, Costil, c'est parfait pour pouvoir l'encadrer. C'est quelqu'un avec expérience qui a vraiment un beau package, que ce soit talent ou expérience. Donc voilà, au gardien je touche rien, je trouve que c'est vraiment parfait. Au poste de défenseur gauche, par contre, j'ai envie de changer quelque chose. Il y a Ismaili qui fait vraiment une belle saison, mais malheureusement, Ismaili, il est pas épargné par les blessures. Il a même pas joué le nombre de matchs nécessaires pour que l'option d'achat soit levée automatiquement. Des échos que j'ai eus et de ce que j'ai pu demander à certains supporters lillois,
Lille voudrait quand même lui le conserver une année de plus, ce qui est une très bonne chose pour moi parce que quand il a joué, il a vraiment montré qu'il était excellent. Par contre, on peut pas se dire que c'est un joueur sur lequel on peut compter forcément, surtout en jouant tous les 3 matchs. Pour moi, il faut une vraie doublure. Et Gudmundsson, je vous avoue avoir un peu de mal à ce poste. Bon, il y a Thiago Diallo également qui est dans l'axe, qui peut également dépanner à gauche. Mais moi, je trouve qu'il faudrait vraiment une vraie doublure. Un joueur qui, quand Ismaili est pas là, le remplace parfaitement. Et c'est pourquoi mon premier choix, il se porte sur un nom qui est quand même assez important, et c'est peut-être là où j'ai peut-être un peu craqué, je peux l'admettre, même si j'ai une explication de l'arrière. Mais mon choix se porte sur Lucas Digne. Alors Lucas Digne, ce sera en prêt, bien entendu, on s'entend. Et même si le salaire est assez élevé pour Lucas Digne, en fait, on a vu Aston Villa prêter par exemple Frédéric Guilbert à Strasbourg et même Morgan Sanson là actuellement, et qui ont pris quasiment en charge tout le salaire. Donc je pense qu'avec Lucas Digne, c'est une possibilité, sachant que Lucas Digne, Aston Villa, pour ceux qui ne savent pas, il joue plus du tout. Depuis qu'Unai Emery est arrivé, il n'en voulait pas, et il a en plus acheté au mercato hivernal Alex Moreno qui prend clairement sa place et qui fait vraiment le travail, donc Digne a clairement le couloir bouché. Et je pense que pour Digne, ce serait une opportunité à vraiment saisir de pouvoir revenir dans son club formateur. En plus de ça, vous pouvez le voir, en équipe de France, Ferland Mendy a été appelé alors que clairement il est pas forcément au niveau. Donc voilà, puis il y a une place en équipe de France qui a encore à prendre pour Lucas Digne. Il a que 29 ans et je pense que revenir en prêt à Lille, ce serait vraiment une très très belle chose pour lui. Je pense qu'il apporterait énormément de son expérience et voilà, ce serait une très très belle chose. J'ai oublié de vous indiquer d'ailleurs dans la vidéo, mais en fait je propose 3 noms à chaque fois, comme ça vous avez un des 3 qui peut vous plaire. J'aime bien proposer des alternatives, je sais que la plupart des créateurs proposent qu'un nom et moi j'aime bien vous proposer plusieurs noms. Donc voilà, j'ai oublié de préciser, mais je vous le précise là. Le deuxième choix va se porter sur un autre Français, mais il va se porter sur Romain Perraud. Romain Perraud qui joue actuellement au Southampton qui est fini dernier de Première Ligue et qui va descendre. Mais Romain Perraud n'a pas vraiment fait une mauvaise saison, au contraire. Il a plutôt été bon et on l'avait vu également du côté de Brest où il était vraiment intéressant. Et franchement, du côté de Southampton, briller, c'était dur parce que l'entraîneur a été limogé. Ils en ont pris un deuxième qu'ils ont également limogé. Donc voilà, les choix n'étaient pas forcément bons, le contexte n'était pas favorable, mais Romain Perraud a clairement le talent pour être dans cette équipe du LOSC. Et je pense qu'il correspondrait parfaitement à ce que Paulo Fonseca attend d'un latéral, c'est que c'est un défenseur qui monte vraiment beaucoup, qui se projette pas mal, qui pourra apporter avec sa qualité de centre. Et voilà, moi je pense que Romain Perraud, ce serait vraiment une belle opportunité à saisir. Et concernant le salaire, lui, pour le coup, il touche 150 000 par mois, donc voilà, on craque pas le sac, on reste un peu dans les standards du LOSC. Et lui, Romain Perraud, je pense qu'il faudrait dépenser à peu près une dizaine de millions d'euros. Voilà, j'ai mis 10 millions d'euros. Je me base un peu sur Transfermarkt, mais voilà, je rajoute un peu à ma sauce parce que Transfermarkt, clairement, c'est une valeur marchande, hein, c'est pas un prix de vente, donc en général, il y a une petite différence. Et voilà, je pense que 10 millions d'euros, ça pourrait être fait pour Romain Perraud. Et le troisième choix, parce que je voulais pas dépenser énormément à ce poste, et là pour le coup ce serait plus une doublure d'Ismaili, même s'il est très prometteur et que pour moi je pense qu'il pourrait apporter, c'est Luc Thomas qui joue à Leicester, donc un autre relégué de Première Ligue. Il a eu un peu de temps de jeu là, avec Leicester et je l'ai trouvé vraiment très intéressant quand je l'ai vu jouer. Lui il a un tout petit salaire, c'est ça qui est intéressant, et lui c'est un défenseur pour le coup qui est un peu plus défensif que Romain Perraud ou voire Lucas Digne. Je lui trouve un côté Renildo, moi, Luc Thomas. Je trouve qu'il a ce côté-là à pouvoir être, voilà, vraiment bon défensivement. Bon, il a quand même cette capacité de se projeter, hein, il y a pas de doute là-dessus. Donc c'est pourquoi je l'ai mis dans ma liste. Et voilà, lui, il a vraiment un petit salaire, hein, c'est 10 000 par semaine, donc ça fait du 40 000, 45 000 par mois. Et ça pourrait être une belle opportunité à saisir, sachant qu'il a que 21 ans. Et je pense qu'il pourra apporter vraiment beaucoup à cette équipe. À droite, je change rien, je garde Diakité qui pour moi apporte énormément, qui est vraiment bon. Franchement, c'est une super recrue. Je pensais pas qu'il serait à ce niveau-là. Il est encore jeune. Franchement, il est assez monstrueux. Ce que fait Diakité, c'est une vraie bonne saison. Même dans l'axe, il a pu dépanner et il est pas trop mauvais. Vraiment, Diakité, c'est une vraie bonne pioche. Et je garde Zedatka en doublure, qui a eu du mal, c'est sûr, les 6 premiers mois. Mais là, Auxerre, il a essayé de se relancer. Ça a plutôt pas été mauvais. Je pense qu'on peut lui redonner une deuxième chance. Je pense que c'est une doublure qui peut être quand même assez bonne, donc voilà, je vais garder Zedatka en doublure pour pas, voilà, comme je vous l'ai dit, le budget n'est pas illimité, donc on peut pas recruter à chaque poste, et c'est pour ça que je décide de garder Diakité et Zedatka en numéro 2. On peut le considérer comme un latéral, et du coup, je pense qu'on peut vendre Timothy Weah, parce que il lui reste qu'un an de contrat, et pour moi, de toute façon, apparemment, il veut partir parce que ça lui fait pas forcément de jouer latéral, ce qui peut s'entendre. Je pense qu'il a encore une belle valeur marchande. Je pense que même à un an de contrat, 10 millions, ça peut être vendu. Donc voilà, pour ça je décide de vendre Timothy Weah pour essayer d'un peu renflouer les caisses. Concernant la défense centrale, on a José Fonte qui s'en va. Merci José Fonte pour tout ce que tu as fait pour le LOSC. Honnêtement, c'est vraiment énorme ce qu'il a apporté avec son expérience. Je me rappelle quand il est arrivé, on se posait beaucoup de questions sur José Fonte car il était quand même relativement âgé. De mémoire, il venait de Chine où il a fait un passage
en Chine juste avant. Enfin, en tout cas, c'était assez surprenant de le voir arriver. Et il a apporté énormément. C'était vraiment une belle réussite. Donc voilà, fin de contrat pour Fonte. Et je pense que de toute façon, c'était la bonne chose à faire, hein, de le laisser partir. Parce que cette saison, ça a été la plus compliquée. Mais c'est normal, vu l'âge qu'il a, on pouvait pas s'attendre à des miracles. Et en défense centrale, du coup, il y a Diallo, qui est actuellement blessé, mais qui va revenir à un moment de la saison. Il y a Lenny Yoro, qui a vraiment émergé, qui me semble vraiment très très bon en défense centrale. Il est encore perfectible, il a fait quelques bévues notamment, mais je trouve qu'il a de la personnalité, il ose prendre des risques. Et ça, pour moi, c'est une chose qui me plaît, même si des fois, il en prend peut-être un peu trop. Mais en tout cas, j'aime beaucoup Lenny Yoro. Et il y a également Alexandro Ribeiro, qui est plutôt une bonne surprise, on s'attendait pas à ce niveau. Mais moi, je le trouve pas non plus extraordinaire. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu en dessous du Yoro. Je sais que Alexandro Ribeiro est au-dessus dans les hiérarchies par rapport à Yoro, on s'entend complètement. Mais voilà, vu que moi je préfère Yoro, je préfère mettre Yoro. Et je trouve que dans cette défense, du coup, pour moi, il faut un titulaire. Il faut un titulaire avec pas mal de personnalité, parce que Diallo l'en a un petit peu. Mais pour moi, il faut remplacer clairement José Fonte dans ce point de vue-là. Et c'est pourquoi j'ai fait une sélection de 3 défenseurs. Et pour le premier, j'ai décidé de prendre Mohamed Salissou. Mohamed Salissou qui jouait également à Southampton. Mais Mohamed Salissou, alors il n'a pas joué les derniers matchs parce qu'il a été écarté par manque de professionnalisme. Mais encore une fois, c'est dû au contexte de Southampton qui était vraiment très très compliqué. Alors c'est un défenseur qui est vraiment excellent, qui vient de Valladolid, je crois, enfin en tout cas il vient d'Espagne, où il avait vraiment explosé et il a vraiment fait des bonnes choses également en Southampton, sauf cette fin qui était un peu chaotique malheureusement. Mais voilà, c'est un défenseur ghanéen qui est capable d'être relancé. Il lui reste qu'1 an de contrat. Donc je pense qu'à 15 millions d'euros, il peut clairement être acheté, voire moins, parce que vu qu'il y a des soucis, comme je l'ai dit, hein, avec le club, vu que de toute façon Southampton descend, peut-être qu'ils vont avoir besoin de dégraisser. Et il a pas un très gros salaire, lui non plus, hein, c'est pour ça qu'il est dedans. On tourne à 28 000 euros par semaine. Donc ça fait, voilà, ça fait un 120 000, on va dire par mois, si on arrondit très grossièrement. En plus de ça, c'est un gaucher, mais il est capable de jouer à droite et à gauche. Donc comme ça, si on veut mettre Yoro, Salissou peut jouer à gauche et vice versa. Donc je trouve que c'est vraiment un élément très intéressant. Pour le deuxième choix, j'ai décidé de partir en Allemagne ce coup-ci. On va pas toujours aller en première ligue, hein. Mais j'ai décidé de partir sur Nico Elvedi, qui joue du côté de Mönchengladbach. Lui, je l'adore. Franchement, je le trouve vraiment très fort. Suisse, qui a bientôt 27 ans, qui a une belle expérience, qui est capable de défendre debout, qui défend beaucoup debout, qui a également cette capacité de relance. Il est assez intéressant là-dessus. Et lui, il a un salaire un petit peu plus élevé que Salissou, mais vraiment pas de grand-chose. Il est à 30 000 euros par semaine, hein, donc voilà, par mois, ça donne du 130 000 à peu près. Et je trouve qu'il serait vraiment parfait dans cette équipe. Il apporterait voilà son leadership, son calme. Vraiment, c'est un défenseur qui me plaît bien, moi, que je trouve assez complet. Clairement, ce serait une bonne pioche pour le LOSC, hein. Je pense que 15 millions, lui, également, ça peut être fait. Et pour le dernier, j'étais dans le Char Ligue 1 et j'ai décidé de parler de Moustapha Talbi, le Tunisien qui est arrivé à Lorient l'année dernière et qui m'a vraiment bluffé, que j'ai trouvé vraiment très très fort. Je vous avoue ne pas le connaître avant. Et ouais, il a été vraiment très très fort. Lui, il a un profil un peu différent des deux. Lui, il faudra pas forcément lui demander de relancer, je pense. Après, je sais pas si c'est Régis Lebris qui lui demande de pas faire énormément de relance et de laisser son compère et de lui être plutôt voilà le stopper et la dernière ligne défensive, dirons-nous. Je sais pas, honnêtement, je sais pas si c'est Lebris qui lui demande, mais il peut paraître un peu limité sur ce point-là. Mais par contre, pour moi, c'est un rock, il est difficile à passer, je trouve vraiment très très fort. Il a du calme aussi, lui aussi, il a beaucoup de leadership, je trouve qu'il a beaucoup de personnalité. Et ce serait vraiment une belle chose de recruter Talbi. Lui sera un peu moins cher, je pense, 12 millions. Après, je sais que Loïc Ferry a dit que quand on est arrivé à Lorient l'année dernière, c'était pour y rester. Et que du coup, il n'était pas forcément vendable. Mais voilà, je pense que ce serait plutôt une belle chose. Et c'est pour ça que je le mets dans cette petite liste de 3. Et voilà, je pense que lui, ouais, 12 millions, peut-être 15. Ça sera le prix, ce serait le prix des deux autres. Mais je pense qu'il y a une possibilité de prendre Talbi, ce serait vraiment une belle chose. On va passer du coup au milieu, et forcément Benjamin André, il est indiscutable, il est absolument phénoménal, il a fait une saison remarquable, on lui a découvert des qualités clairement que je ne connaissais pas chez ce Benjamin André. Alors moi j'ai toujours été fan de Benjamin André, hein, je précise, mais là cette saison, d'un point de vue relance, d'un point de vue porter le ballon, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Là Fonseca l'a vraiment transcendé là-dessus, et franchement c'est une belle performance de la part de Paulo Fonseca, où il a été énorme. Et à ses côtés, on a des joueurs intéressants, hein. On a Baleba, qui a vraiment monté en puissance cette année, qui est vraiment bon. On a également Angel Gomez, dans un profil un peu plus offensif, qui peut être une belle solution, même si je trouve que cette solution, elle est bonne sur des clubs qui sont peut-être un peu moins huppés. Quand on affronte des gros adversaires, on l'avait vu notamment lors de la défaite contre le PSG, hein,
où ça a été compliqué parce que André Gomes n'a pas forcément l'abattage nécessaire. Et on a également Jonas Martin qui me dérange pas d'être gardé. J'ai l'impression d'un point de vue très extérieur, parce que je vis à Lille mais je suis pas supporter lillois, que il est pas forcément très apprécié. J'étais au stade la contre Nantes où je l'ai vu très en retrait, où il jouait avec ses enfants alors que tout le monde communiait avec les supporters. J'avoue que l'image m'a assez surpris. Mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, s'il veut rester et que si ça se passe bien, moi j'ai aucun problème à le garder. Par contre, pour moi, il faut quand même un milieu, comme vous pouvez le voir. Hein, pour moi, il faut un milieu quand même titulaire à côté de Benjamin André, sans non plus forcément vouloir barrer la route de Baleba, qui est en train de monter en puissance, et André Gomes également, qui peut être une alternative, mais dans un rôle complètement différent. Et j'ai décidé plutôt de partir sur un profil assez défensif, mais qui quand même est 8, qui est capable de jouer, voilà, de faire des passes et de pouvoir servir les 4 attaquants, dirons-nous. Mon premier choix, c'est Elias Skiri, qui joue à Cologne, qui lui a une palette absolument énorme. Il court énormément, il a un bon jeu de passe, il a marqué 7 buts avec Cologne en étant 8. Je crois que c'est le meilleur buteur de Cologne d'ailleurs. Enfin, pour vous montrer vraiment le mec, il est énorme. On l'a connu en Ligue 1, hein, il joue à Montpellier. Et là, il monte vraiment en puissance. Et ce que j'aime bien dans le profil de Skiri, c'est que il est en fin de contrat, donc il est gratuit. Enfin, gratuit. On se comprend quand je dis gratuit, il coûtera pas d'indemnité de transfert. Et voilà, c'est un profil moi qui me semble absolument excellent. À côté d'André, franchement, le milieu serait vraiment remarquable. Et c'est pourquoi je me penche sur Elias Skiri. Je suis resté en Bundesliga pour le deuxième profil et j'avais envie de parler de Leandro Barreiro. Il joue à Mainz, qui a un profil vraiment, voilà, moi il me plaît vraiment beaucoup aussi, Barreiro. C'est pareil, c'est un gars qui court énormément, qui fait beaucoup d'efforts défensifs. C'est vraiment un chien, mais il a cette capacité également à pouvoir se projeter devant et à pouvoir faire des passes. Lui aussi, il lui reste qu'un an de contrat. Donc je pense qu'à 6-7 millions d'euros c'est faisable. Je vais pas dépenser énormément à ce poste là, parce que comme je dis, de toute façon au pire il y a Baleba qui peut faire le travail, voire rentrer le Gomez dans un registre différent. Donc on va pas s'amuser à dépenser énormément d'argent, sachant qu'il y a d'autres postes où, spoiler alert, tu auras plus de dépenses. Et voilà, je trouve que Leandro Barreiro ce serait vraiment une très belle chose. Le luxembourgeois vraiment qui est vraiment très bon, moi je l'aime beaucoup, depuis 2-3 ans je le suis du côté de Mayence, c'est un joueur qui me plaît énormément. Pour le troisième profil, je vais vous proposer un joueur de Ligue 1. Et je vais vous proposer Jean Rickner Bellegarde. Alors, Jean Rickner Bellegarde, je sais, il a un souci, c'est qu'il a joué à Lens. Je sais que ça peut poser problème aux Lillois, mais dans le profil, moi je trouve qu'il est excellent. Ce qu'il fait à Strasbourg, il est vraiment intéressant, et c'est pareil, c'est un 8 qui est un peu complet, qui est capable un peu de tout faire. Mais il pourrait très bien être ce 8 un peu de complément Benjamin André, moi je le vois très bien dans ce registre. Et c'est pourquoi je le propose. Lui aussi, il lui reste pas beaucoup de contrats, et il a quand même fait 9 passes décisives cette saison avec Strasbourg, qui était dans une forme assez compliquée. Je trouve que c'est un joueur qui est vraiment bon, et pour 7-8 millions, on pourrait avoir Bellegarde, et il s'intégrerait parfaitement, je pense, dans la tactique de Fonseca. À droite, je décide de garder Adam Ounas et Zegrova également. Alors la hiérarchie, j'imagine que quand Ounas est en forme, il est devant Zegrova. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais en tout cas, je décide de garder Ounas et Zegrova parce que pour moi, ils sont vraiment intéressants. Par contre, au poste de numéro 10, vous verrez, je vais apporter des profils qui peuvent également être polyvalents et être capables de jouer à droite. Donc voilà, ça peut contrebalancer si Zegrova pour l'instant n'est pas forcément en forme et que si Ounas malheureusement continue avec les blessures. Je vais apporter des profils qui peuvent les remplacer. Donc au poste de numéro 10, forcément Cabella, qui a été absolument excellent. Franchement, moi je suis bluffé par la saison de Cabella. Je comprenais pas pourquoi le LOSC le recrutait, parce que voilà, Cabella, on disait qu'il était assez âgé. Même s'il avait fait des bonnes saisons, notamment en Russie, mais c'est pas le championnat forcément qu'on suit énormément. Son retour à Montpellier était assez compliqué. Et franchement, là, il a été bluffant, il a été prolongé, c'est une très belle chose. Pour moi, c'est le meilleur Lillois de la saison, quasiment, avec Benjamin André. Et ouais, franchement, il est vraiment très fort. Donc forcément, on le bouge pas. Par contre, le petit hic que j'ai avec Cabella, c'est que là, il va y avoir des matchs tous les 3 jours. Et physiquement, j'ai peur que voilà, il y a un moment où ça tienne pas. On sait qu'il a eu auparavant quelques soucis physiques. Hein. Donc voilà, est-ce qu'il est capable à son âge et puis avec les pépins physiques qu'il a connus de pouvoir jouer tous les 3 jours? C'est pas sûr. Du coup, c'est pourquoi je voulais lui apporter une alternative qui est quand même bonne, même si André Gomes également est capable de jouer numéro 10. Hein. Mais voilà, je voulais lui apporter une alternative qui me semble vraiment bonne au niveau de Cabella, parce que je pense que c'est assez important dans cette gestion d'effectifs d'avoir 2 profils en 10 vraiment très bons. Et j'ai pris des profils, donc les 3, avec une certaine polyvalence. Ils vont être capables de jouer à plusieurs postes.
Et je pense que c'est important, avec le peu de budget qu'on a, d'avoir ce genre de profil polyvalent. Alors en premier nom, je sais que c'est un nom qui va peut-être pas forcément vous plaire, les Lillois, je le sais, parce que j'en ai parlé avec un pote et je sais qu'il est pas très favorable à ce nom. Mais voilà, pour moi, ce serait le profil idéal, et donc je vais vous proposer Ludovic Blas. Alors je sais que Ludovic Blas a refusé de venir l'année dernière. Il y a eu les déclarations de Camboré en disant je comprends pas pourquoi Lille, il irait à Lille, le projet sportif n'est moins intéressant que Nantes. Bon voilà, ils ont peut-être pris un petit karma. Blas ce serait vraiment le profil parfait. Alors je sais, là au dernier match, à un moment il a tapé dans le ballon quand il y avait pénalty que David devait le tirer. Mais faut comprendre aussi sa frustration. Il se retrouve à jouer le maintien. Alors vous me direz, je sais, il est Lillois, que voilà, c'est de sa faute, il avait qu'à venir à Lille. C'est pas forcément toujours les joueurs qui décident, et c'est peut-être même une belle preuve d'amour à son club qui l'a fait révéler au final. Et que voilà, s'il a tiré aussi, c'est que là il se retrouve à jouer le maintien et franchement ça sent un peu le roussi pour eux. Donc on peut comprendre la frustration, un deuxième penalty qui va être retiré, tout ça, voilà le scénario du match. Donc voilà, c'était pas fou d'avoir fait ce qu'il a fait. Pour moi, ça se pardonne, donc c'est pour ça que je le propose, et ce serait le profil vraiment idoine. Il est capable de jouer, donc comme je vous l'ai dit, à droite, en 10. Il est capable également de jouer à gauche, hein, je pense qu'il a pas de problème là-dessus. Ce serait vraiment le profil idéal pour le LOSC. Si Nantes descend, je pense qu'il y a moyen de ne l'avoir pas forcément pour très cher. 12 millions d'euros, j'ai pensé, je pense qu'il y a une possibilité peut-être même de l'avoir un peu moins. Et il y a un autre profil similaire, qui ressemble peut-être un peu plus à un pari, mais je pense qu'il pourrait s'épanouir au LOSC. C'est Romain Fèvre. Romain Fèvre, qui est capable également de jouer à plusieurs postes, même celui pour le coup il est plus identifié comme ailier droit, mais il est capable de jouer dans l'axe centre-même, il a les qualités pour. Et je pense que Romain Fèvre, là, qui pourrait s'épanouir. On le voit là à Lorient. Alors c'était compliqué là au début. Là, depuis un mois et demi, ça va beaucoup mieux. Mais Romain Fèvre, il a vraiment beaucoup de talent. Et je pense qu'à l'OL, ça réussira jamais parce qu'il est pas heureux à Lyon. Et que le contexte lyonnais est peut-être un peu trop lourd pour lui. Je pense qu'à Lille, on est quand même dans des meilleures dispositions pour réussir. Quand on est un peu, on va dire, je sais, j'ai pas le mot adéquat, je vais dire fragile mentalement, mais c'est pas ce que je veux dire. Je pense que vous comprenez ma pensée. Et je pense que recruter Fèvre, ça pourrait être une très bonne idée. Je suis persuadé qu'il pourrait réussir dans le Nord. Et donc j'ai pris 2 10 qui peuvent jouer à droite, et j'ai pris un autre 10 qui pourrait jouer dans un autre poste. C'est Enzo Lefebvre. Enzo Lefebvre qui joue également à Lorient, donc lui aussi ce serait 12 millions comme Fèvre et comme Blas, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Il a également qu'1 an de contrat, donc voilà, je pense que la transaction pourrait être faite. Et ce qui me plaît en fait chez Enzo Lefebvre, c'est que je le vois très bien être numéro 8 sous Fonseca, un peu dans le rôle d'André Gomes. Voilà, être celui qui est capable, voilà, d'être box to box, il peut clairement le faire. Et ouais, franchement Enzo Lefebvre au LOSC, ça me ferait assez saliver, je trouverais ça vraiment très bien. Pour ça je vous propose Enzo Lefebvre, qui a un profil un peu différent de Cabella, mais qui est capable de jouer 10 très clairement sans souci, ce qui est son poste hein, d'ailleurs. Et qui est capable d'être le numéro 8, je pense, à côté d'André, ça pourrait être une belle alternative à André Gomes, s'il se retrouve à jouer un peu plus haut. Donc voilà pour mes 3-10. Et à gauche, Jonathan Bamba, là, à l'heure où je tourne, il prolonge pour l'instant pas son contrat. Et je pense que c'est une bonne chose, honnêtement. Moi non plus, je suis pas forcément favorable à son contrat. Il a fait des belles choses au LOSC, hein, c'est pas à négliger, mais il a quand même eu des périodes de disette. Et voilà, je pense que c'est l'heure de tourner la page avec Jonathan Bamba. Merci pour ce qu'il a fait pour le LOSC, mais voilà, pour moi, je pense que c'est fini. Comme j'ai dit, André Gomes, il est également capable de jouer à gauche. Gudmundsson est capable d'être cette doublure. C'est pour ça que je garde Gudmundsson d'ailleurs, c'est parce qu'il est capable d'être doublure, voire triplure. C'est pas un joueur excellent, mais c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur qui bronchera pas s'il est trop sur le banc, donc c'est pour ça que j'essaie de le garder. C'est le genre de profil qu'il faut dans une équipe par moment. Comme je disais, hein, Timothy Weah également, je le vends. Virginius, je le prête. Je pense qu'il n'est pas encore prêt pour le niveau du LOSC. Il a énormément de talent et le vendre serait peut-être une erreur. Mais le prêter à un club, peut-être un club qui monte en Ligue 1, à un club peut-être à un Brest, hein, ce genre de club, vous voyez, le club, un Toulouse, ou enfin voilà, ce genre de club, je pense qu'il pourrait vraiment émerger et le LOSC pourrait le récupérer et pour en bénéficier parce que clairement il a le talent, ça c'est une certitude. Mais voilà, cette année, je pense qu'il faut le prêter. Et donc, vous l'aurez compris, il faut des joueurs, voilà, il faut un titulaire pour moi au poste d'ailier gauche, et c'est là on va dépenser un peu d'argent. Et le premier profil que je vous propose, c'est Mike Trésor. Alors, Mike Trésor, c'est le meilleur passeur du championnat belge, tout simplement, et il est absolument monstrueux. Je l'ai découvert grâce à Bertigno, hein. On va rendre à César ce qui est à César, parce qu'il en parle quand même assez souvent sur les réseaux. Mais de ce que j'ai vu de Mike Trésor, honnêtement, c'est un joueur qui est vraiment énorme, qui a une vision de jeu, comme jamais, 21 passes décisives, c'est pas rien quand même dans ce championnat. Et ouais, il a une technique, il a la qualité, il sait faire le bon dribble quand il faut. Il est capable de jouer numéro 10 également. Et virevoltant, rapide, frisson. Enfin vraiment, franchement, Mike Trésor, j'avoue être assez fan de ce que j'ai vu. Là, on sait que les joueurs qui viennent du championnat belge, en général, ils réussissent en Ligue 1, notamment au LOSC. Donc voilà.
Je pense que Mike Trésor, c'est vraiment une très très belle recrue. Le deuxième nom que je vous donne, c'est Jesper Karlsson, qui joue du côté de l'AZ aux Pays-Bas. Cette saison-là, elle est un petit peu moins bien de ce que j'ai pu entendre. Alors j'ai moins suivi le championnat cette année néerlandais que l'année d'avant. Pour être tout à fait honnête, l'année d'avant il était monstrueux. Franchement, il était vraiment fort. Et Jesper Karlsson, moi j'aime bien, c'est un milieu qui est vraiment décisif, qui est capable de marquer, de faire des passes décisives, qui avait énormément staté à l'année dernière. Cette année c'est un peu plus compliqué, mais voilà, c'est un allié qui est voilà, qui est encore jeune, qui a une petite marge de progression, mais je pense que voilà, il a cette capacité à marquer des buts et clairement c'est ce qui a manqué au LOSC cette année, d'avoir des milieux qui marquent voilà beaucoup de buts, parce que si Jonathan David ne marquait pas, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. Cabella il est énorme, mais c'est pas le milieu qui marque le plus. Donc voilà, je pense qu'avoir un Karlsson, ça pourrait vraiment être une très belle idée pour le LOSC. Je vous ai pas dit, mais je pense que pour Mike Trésor, on tourne autour de 15, peut-être 20 millions d'euros. Pour Karlsson, je pense que c'est faisable autour de 15 ou peut-être 20 également. Et le dernier profil, on serait également autour de 15 millions. C'est un joueur qui a éclos cette année en Ligue 1 et c'est Fares Chaibi de Toulouse qui me plaît beaucoup. C'est un de mes coups de cœur cette année en Ligue 1 que je trouve beaucoup. On a beaucoup parlé à juste titre de Abouklal, mais franchement ce que fait Chaibi est très très bon. Et je pense que voilà, passer de Toulouse à Lille, ce serait pas forcément un problème pour lui. Milieu vraiment intelligent également, belle qualité de dribble, belle qualité de passe. J'aime beaucoup ce qu'il fait, je trouve qu'il a une belle vision de jeu, il lève la tête quand il faut. Et voilà, Fares Chaibi, ce serait vraiment une belle chose de le voir arriver au LOSC. Honnêtement, mon coup de cœur sur les trois, c'est Mike Trésor, je trouverais ça extraordinaire. Franchement, Fares Chaibi, je trouve que ce serait une vraie belle idée. Et on va finir par le buteur, et forcément, je pense que ça va se faire, mais dans tous les cas, je pense qu'il faut que ça se fasse. Vendre Jonathan David. Alors, j'ai imaginé 50 millions d'euros, honnêtement, ça peut peut-être être plus. J'ai du mal à croire que ça va être moins. Même si le LOSC a besoin d'argent, quand même, vendre David moins de 50 millions, je serais surpris. Il a quand même une très très belle cote, il est encore jeune. Faut vendre Jonathan David. Garder Bayo, même si... En fait, je pars du postulat qu'il faut garder Bayo parce qu'il a coûté 14 millions d'euros et que ce sera dur de rentabiliser son transfert. Par contre, s'il y a un club anglais, je sais pas, Burnley ou Luton Town, enfin un des clubs qui monte et qui dépense peut-être 10 ou 15 millions pour Bayo, je pense qu'il faut le vendre. Hein. Mais il faut partir du principe que clairement l'offre n'arrivera pas. J'ai du mal à me dire que Bayo il va faire une deuxième bonne saison, je peux me tromper, ce qui arrive souvent. Hein. Voilà, on sait que le contexte clermontois était vraiment très favorable à Bayo. Hein. Il sortait énormément, mais il était très protégé par le club. Là à Lille, c'est une exigence qui est différente. Il est sorti, il s'est fait prendre, et on sent que c'est un peu compliqué. Je serais pas étonné qu'il soit pas forcément heureux, vu les prestations qu'il fait. Bon, c'est dommage, hein, parce que franchement, quand ils ont recruté Mohamed Bayo, je trouvais que c'était une bonne idée. Mais j'ai un peu de doute. Dites-moi en commentaire, vous, si vous pensez que Bayo peut réussir. Je suis pas en train de l'enterrer, hein, ça se trouve, il va faire une super saison, et on lui souhaite clairement. Mais ouais, des gros doutes, mais bon, je pars du postulat qu'il peut pas partir. Donc voilà, on va le garder. Mais il faut une pointe, et c'est à cet endroit que du coup on va dépenser beaucoup d'argent, et c'est à cet endroit où je me suis creusé la tête. Parce que j'ai eu plein de pistes au début, mais finalement je pense que c'est pas... voilà, j'ai fait un choix entre trois. Alors je vais vous dire mes pistes, comme ça vous permet de comprendre. J'ai pensé à Eli Wahi dans un premier temps, mais Eli Wahi il va coûter beaucoup plus que ce que le budget du LOSC peut permettre. Je pense que vu son âge et tout, il y a moyen que lui aussi parte autour de 40 millions assez facilement. J'ai pensé à Balogun, surtout qu'on en a entendu parler autour du LOSC, notamment avec un échange entre David et Balogun du côté d'Arsenal. J'écarte cette piste parce que j'ai du mal à y croire. Et je pense que si Arsenal le vend d'un point de vue sec, Balogun, ce sera pas en dessous de 35 millions. Et ça me semble compliqué de mettre 35 millions à ce poste. J'avais pensé également à Boulaïdia, qui fait une saison énorme à Salernitana. Et en fait, je savais qu'il était prêté par Villarreal. Et en fait, j'avais pas vu, mais l'option d'achat de 12 millions d'euros est levée par la Salernitana. Donc je vois mal lever l'option d'achat à 12 millions et le revendre derrière. Ce serait surprenant. Donc voilà, on peut pas acheter Boulaïdia, mais ça aurait été une belle idée pour moi. Et le dernier nom que j'ai écarté, c'est Arnaud Kalimuendo. Parce que à Rennes ça réussit pas, et qui dit qu'à Lille ça va réussir. Je trouve que c'est risqué, et je pense que Lille n'a pas forcément le droit entre guillemets à l'erreur. Donc c'est pourquoi j'écarte cette piste également. Donc il se fait qu'il me reste 3 pistes, et la première piste c'est pas ma piste, on va être très honnête, c'est un nom qui revient avec insistance du côté du LOSC, et c'est clairement validé, et c'est Gift Orban. Gift Orban qui joue également dans le championnat belge, le Nigérian. Il y a une comparaison assez naturelle qui se fait avec Osimhen, mais pour le coup elle est assez logique parce que c'est vraiment le même style de joueur. Donc lui joue à la Gantoise, il est arrivé au mercato hivernal en provenance de
de Norvège. Et voilà, 21 matchs, 20 buts. Enfin, vraiment, c'est un buteur exceptionnel. C'est vraiment le pur buteur. Il fait marque. Le jeu, c'est pas quelque chose qui l'intéresse vraiment. C'est vraiment un grand tueur. Et je pense que clairement, ça manquait à cette équipe de Lille. Certes, Jonathan David a marqué 24 buts, hein, mais il y a une dizaine de pénaltys, je crois, de mémoire. Donc c'est quand même assez conséquent. Et Jonathan David, c'est pas un vrai buteur, entre guillemets. En tout cas, c'est un joueur qui participe énormément au jeu. Et peut-être que par moment, il manquait ce tueur. Ouais, je trouve que Gift Orban, ce serait vraiment le profil idoine. Gift Orban, ce serait, pardon, je vous ai pas dit le prix. Gift Orban, ce serait apparemment, là, selon les derniers échos, 25 millions d'euros. Donc voilà. Dans ce style, moi, j'ai un deuxième nom à proposer, qui est Habib Diallo, de Strasbourg, qui me plaît beaucoup, qui a fait une saison énorme avec Strasbourg, qui lui aussi est un pur buteur pour le coup. Lui, il est un peu plus âgé hein, que Gift Orban, mais il apporterait, pour moi, énormément à cette équipe du LOSC. Pour moi, c'est un attaquant qui est fiable, qui marquera forcément sa vingtaine de buts par saison. Et ce serait vraiment une belle opportunité de récupérer Diallo pour le LOSC. Et le dernier nom, écoutez, je suis resté dans les Nigérians qui jouent du côté du championnat belge. Et je suis parti sur Victor Boniface. Lui que j'ai un petit peu plus suivi avec l'Union Saint-Gilloise, hein, notamment j'avais regardé l'aller-retour contre l'Union de Berlin en Europa League. J'avais regardé un peu ce qu'ils avaient fait en Europa League en replay, donc j'ai un peu plus son profil en tête. Victor Boniface, par contre, c'est pas un profil qui est pareil que les deux autres, que ce soit Orban ou que ce soit Diallo. Lui, il participe un peu plus au jeu que les deux autres. Il aime bien toucher le ballon. Il est peut-être un peu moins tueur, mais je pense qu'il peut le devenir. Il a encore un gros potentiel pour moi. Franchement, je trouve qu'il a une palette qui peut être assez énorme. Je pense que son plafond est assez élevé le concernant. Et bon, cette saison, c'est quand même 54 matchs, toutes compétitions confondues, 22 buts, 11 passes décisives, ce qui est quand même pas rien. Et lui, l'avantage, c'est que je pense qu'il coûtera un peu moins cher, il coûtera aux alentours de 15 millions d'euros. Et ouais, je pense que Boniface, ce serait vraiment une très belle recrue. Mais en tout cas, c'est un joueur ouais, qui joue beaucoup dos au but, qui est capable de combiner, de faire des belles passes. Et voilà, je pense que ça pourrait vraiment être une belle recrue également. Donc voilà, donc si on part sur un prix minimum d'achat avec que mes pistes les moins chères, on est à 62 millions d'euros. En achat max, on est à 89, sachant qu'il y aurait 60 millions de ventes. Donc ça va, on n'est pas sur une balance très élevée, même si 89 millions d'euros, si on fait que les achats avec le gros montant, je pense que ça peut être compliqué, hein, parce que c'est pas FIFA. Hein, il n'y a pas qu'un budget de transfert, hein, il y a d'autres choses à amortir. Donc voilà pour cette équipe du LOSC. Franchement, ouais, je trouve que les recrues, elles seraient vraiment bonnes. Dites-moi en commentaire, vous, ce serait quoi vos choix. Dites-moi également hein, si vous avez d'autres noms, on en discute vraiment avec grand plaisir. S'il y a des choses dont vous n'êtes pas d'accord, vous dites que vous, à certains postes, il faudrait peut-être recruter. Encore une fois, j'essaie d'être le plus cohérent possible, d'être le plus réaliste possible, ce qui est pas évident. Et autre chose, j'avais demandé à Ryan également hein, s'il y avait peut-être des jeunes à incorporer. Il y a Ryan qui travaille pour le petit Lillois notamment. Je pense que si vous êtes Lillois, vous devez forcément connaître le petit Lillois. Lui, il me disait que il y avait le Amin Messoussa qu'on a vu également rentrer contre Nantes, hein, qui pouvait rentrer. On peut également parler de Lilian Barré ou de Hichem Ferra. Mais lui dit que ça n'a pas forcément intégré énormément les matchs cette saison. Donc c'est pourquoi je ne les ai pas mis dans mon intégration d'équipe. Voilà, je pense que c'est un point qui a été assez important à préciser. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Franchement, j'adore faire les mercato vidéo. La prochaine vidéo sera mercredi. La semaine prochaine, il y aura normalement 3 vidéos. On va faire les petits fous. On va faire des bilans en fait un peu sur la saison, sur les championnats. Il y aura une première vidéo sur les jeunes, ce qu'ont donné les jeunes. On avait fait une vidéo en début de saison sur ce que les jeunes à suivre. On va voir ce qu'ils ont donné. Voilà, tout simplement. Et on va également faire des vidéos sur les meilleurs achats en fait du mercato dernier qu'on réussit à s'intégrer et malheureusement les moins bons. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci de plus en plus nombreux. N'hésitez pas également à aller sur Boxing Day si voilà vous voulez vous offrir une boîte mystère. Encore merci à eux et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss.